Salut les filles, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur le teint. Donc je vais vous expliquer comment faire un teint parfait. Vous aurez besoin de fond de teint et de poudre. Le fond de teint que j'ai choisi, c'est le Dream Satin Fluide de chez Je mets Maybelline. Donc il y en a deux. Pourquoi? J'ai pris un fond de teint clair, donc le fond de teint 30, le sable, et le fond de teint beige ensoleillé 48. Je vous explique, on n'a pas tous la même carnation, donc pour se faire un teint parfait, il faut mélanger une couleur plus foncée et une couleur plus claire, de façon à pouvoir créer son teint. Ensuite, pour les personnes qui n'ont pas le temps, vous pouvez trouver un fond de teint qui va se rapprocher de la couleur de votre peau. Alors pour moi c'est le numéro 45 Miel. Et c'est le Pur Fluide Minéral de chez Je mets Maybelline aussi. Donc voilà. À la suite, après l'application du fond de teint, il est important de mettre une poudre. Une poudre soit libre, soit une poudre compacte. Pour choisir sa poudre, c'est très simple. Ça dépend de votre type de peau. Si vous avez la peau grasse, vous prendrez une poudre compacte, de façon à ce que le fond de teint tienne plus longtemps et que vous soyez entièrement matifié, que vous n'ayez pas de zone de brillance. Pour les personnes qui ont la peau sensible, il faut prendre une poudre libre et de façon à ce que elle servira juste à ce que le fond de teint tienne. Alors on va commencer. Donc, vous regardez votre peau. Alors, moi je vais vous prélever au bout de vos doigts un petit peu du foncé, un petit peu du clair, et vous mélangez les deux. Il est bien évident qu'avant d'avoir appliqué le fond de teint, il faut mettre une crème hydratante, matifiante, enfin une crème traitante pour la peau. Donc je fais la mixture et j'applique. Je commence par le menton. Et je regarde si, quand j'applique face au miroir, je peux estomper le fard sans avoir à en mettre dans le cou. Donc là, je vois bien que la couleur est très bien. Elle n'est pas trop chaude, elle est très bien. Donc je peux étaler. Je reprends mon doigt et j'en applique un peu partout. Alors, à savoir que pour avoir un effet très naturel, il est important de tapoter le fond de teint. C'est-à-dire de faire comme ça. Faire des petits tapotements que de lisser. Voilà, lisser c'est pas vraiment souhaité quand vous voulez faire un teint naturel. Il faut vraiment, tapoter. Voilà. Donc des personnes préfèrent utiliser le pinceau, d'autres les doigts. Ça c'est vraiment au bon vouloir. Alors à savoir qu'il faut éviter d'utiliser l'éponge parce que l'éponge absorbe énormément de produits. Ça c'est une chose. Donc là j'ai fait le bas. Comme je n'ai pas prélevé assez de produits, je recommence pour le haut. Vous voyez, je mélange les deux. Alors je mélange bien. Non. Alors surtout, il faut bien mélanger et à reposer et tapoter. Voilà, je m'attaque à mon front. Alors, vous voyez, on voit bien que la couleur est uniforme. Il n'y a pas de souci. Donc vous appliquez bien, vous n'hésitez pas. Voilà. Après le fond de teint. Donc toujours en tapotement. Plus vous allez tapoter, et mieux ce sera. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu la différence avec le début de la vidéo, mais c'est en effet beaucoup plus lumineux. Alors vous n'hésitez pas entre les deux sourcils à mettre du fond de teint. Voilà. Donc après avoir apposé le fond de teint, on va faire le travail de la cerne. On le fait tout de suite, sinon après ça ne sert à rien. Il faut le faire vraiment avant de poudrer. Pour travailler la cerne, moi je reprends du fond de teint. En l'occurrence, comme j'ai un clair et un foncé, je vais prendre du foncé et je vais l'appliquer sur ma cerne. Voilà, donc là je prends le beige ensoleillé, hop, que je mets un petit peu, voilà. Allez, je le mixe un petit peu et je vais l'appliquer. En fait, le travail de la cerne, c'est qu'il faut mettre du produit à l'intérieur de l'œil, vous voyez, si vous voyez l'endroit où j'ai mis, donc bien à l'intérieur et à l'extérieur. Et en fait, il faut travailler la cerne en tapotement léger, donc au début sur l'extérieur. Donc vous tapotez bien
et après à l'intérieur. Donc vous tapotez, vous descendez et vous passez sous l'œil. Voilà, vraiment en tapotement. Plus vous allez tapoter, mieux ce sera. Si vous le lissez, vous allez accentuer la cerne. Voilà, vous tapotez bien. Donc voilà, vous voyez le tapotement. Donc, je ne sais pas si vous allez voir la différence entre les deux yeux, mais c'est assez marquant. Bon, la caméra modifie aussi énormément les couleurs, donc ça c'est un vrai problème. Donc sachez bien qu'une cerne se travaille à l'extérieur de l'œil et à l'intérieur de l'œil. Vous appliquez beaucoup de fond de teint et vous l'estompez en tapotement. Cela fera un rendu naturel et apportera énormément de lumière à votre œil. Donc voilà. Donc voilà le résultat. On va faire l'autre côté. Donc pareil, je prélève du 40 en très petite quantité. Je mélange, j'applique à l'intérieur de l'œil et à l'extérieur. Voilà. Et ensuite, vous tapotez. Vous tapotez bien. Donc, plus vous tapoterez, plus vous drainerez votre peau et plus vous aurez un résultat naturel. Voilà, ça me semble pas mal. Je suis assez loin du miroir pour me filmer, du coup c'est pas évident à juger. Donc sachez que pour les personnes qui ont les cernes violettes qui tirent vers le bleu, il faut utiliser un anti-cerne orangé. Et pour les personnes qui ont des cernes marronnées, il faut utiliser un anti-cerne rose. Ça c'est vraiment la base à savoir. Et vous allez me dire, oui mais ça n'existe pas dans le commerce, des anti-cernes colorés, donc je suis entièrement d'accord avec vous. C'est pour ça que je vous conseille plutôt de travailler votre cerne avec un fond de teint, de façon à ne pas vous griser. Parce que malheureusement dans le commerce, on vous vend des anti-cernes plus clairs ou plus foncés que votre cerne, et souvent ça vous grise. Donc je vous conseille vraiment de travailler la cerne au fond de teint, vraiment en tapotant, et vous aurez vraiment un meilleur résultat. Donc voilà. Donc là, moi, ma cerne est travaillée. Je vais me laver les mains. Parce que il faut toujours se laver les mains parce que le fond de teint étant très collant, c'est préférable. Donc après avoir appliqué votre fond de teint, travaillé votre cerne, vous allez prendre votre poudre. Donc, comme je vous ai expliqué, ça dépendra de votre type de peau. Alors pour ma part, je vais pas prendre une poudre parce que je préfère travailler en modeler. Je vais prendre 2 modelers que je vais appliquer sur ma peau. Les modelers, c'est quoi? C'est très simple. Donc, je sais pas si... Voilà, donc vous avez le modeler foncé et le modeler clair. Le modeler clair est fait pour apporter de la lumière au visage. Le modeler foncé est fait pour apporter des creux. Donc, grâce à ça, vous pouvez dessiner votre visage. Moi, je m'en sers comme poudre. Donc, je prélève du clair et du foncé et je vais en mettre partout sur mon visage. Alors, je commence par le haut, en rond. Voilà, je fais des ronds. Alors, il faut toujours appliquer la poudre en rond, de façon à ce qu'elle se dépose uniformément sur le visage. Voilà, vous faites des ronds. Alors là, vous n'hésitez pas à faire votre coup. Hein. La poudre, il n'y a pas de souci, ça ne va pas vous tacher vos vêtements. C'est le fond de teint. Donc là, vous faites bien des ronds. Vous insistez vraiment au niveau de l'intérieur de l'œil. Et puis vous poudrez. Donc pour appliquer de la poudre, il vous faut un gros pinceau rond. C'est très important. Donc voilà, vous tournez bien. Et votre teint est fait. Alors après, moi, je reprélève un peu de clair, qui est ici. Et je vais en mettre juste au centre de mon front. Vous voyez, ici. Là, au menton et sur le nez. Ensuite, je prélève un peu du marron. Et je vais la poser juste à la base de mes pommettes. C'est juste histoire de donner un petit creux au visage. Voilà. Donc mon teint est fait, donc je vérifie tout.
que tout soit uniforme, qu'il ne manque rien. Alors souvent,